Aussi pour l'année prochaine, on a besoin de qualifier les voitures neuves par une étiquette énergie. À l'aide de l'exemple de la Skoda Octavia, on vous expliquera les différences entre l'étiquette 2019 et 2020. Quels sont les changements? Nous vous donnons des réponses. Au premier coup d'œil, vous remarquez le nouveau design. Mais certainement, il y a aussi des adaptations au niveau du contenu de l'étiquette. Par exemple, ici, sur l'ancienne étiquette, on a encore eu l'information sur le type du boîte de vitesse. Sur la nouvelle étiquette, on n'a plus cette information. Par contre, on trouve une information sur la propulsion, dans ce cas la traction avant, et aussi sur la puissance du moteur thermique. Ce qui concerne le poids à vide, on trouve les mêmes informations sur les deux étiquettes, mais ce qu'on ne trouve plus sur la nouvelle étiquette, c'est l'information sur le niveau d'émission de la Skoda Octavia. Ce qui concerne la consommation, on utilise actuellement uniquement l'expression consommation. À l'époque, c'était encore consommation d'énergie. Sur la nouvelle version, on a souvent une augmentation de cette valeur. Pour l'exemple ici, ce sont 6,2 litres à la place de 5,3 litres. La raison pour ce changement important se trouve à l'utilisation du cycle d'essai NE2C pour l'année 2019 et dernièrement du cycle d'essai VLTP à partir de l'année 2020. Les informations sur les émissions de CO2 sont maintenant séparées plus clairement de la consommation, ce que vous voyez ici avec les différents traits. En plus, on n'utilise plus une échelle de couleur, mais un changement du blanc au noir, c'est le volume d'émission de CO2. Et comme c'est déjà le cas pour la consommation, on remarque aussi une augmentation des émissions de CO2 de 119 grammes par kilomètre à 141 grammes par kilomètre. C'est de nouveau l'influence du nouveau cycle d'essai WLTP. La petite flèche compare maintenant le volume d'émissions à la valeur cible selon la législation CO2. Jusqu'à la fin de l'année 2019, le trait a encore marqué la moyenne de la flotte de voitures de tourisme en Suisse. Et à partir de l'année 2020, on marque maintenant la position et compare cette position avec la valeur cible selon la législation CO2. Parce que les 95 grammes par kilomètre étaient fixés en utilisant l'ancien cycle d'essai NE2C, on a dû adapter la valeur cible à 115 grammes par kilomètre selon le WLTP. Ça correspond à une augmentation de 21%. Finalement, quelques mots sur l'efficacité énergétique. Comme connu, on utilise les 7 différentes catégories pour classifier les voitures. Le changement frappant apparaît maintenant en forme d'une amélioration de la catégorie D à la catégorie A. Ce qui est important à savoir, c'est que le poids vide n'est plus inclus dans le calcul des catégories comme c'était le cas pour les anciennes versions de l'étiquette. Ainsi, les voitures moins lourdes profitent d'une classification meilleure, comme ici, tandis que les voitures lourdes sont les perdantes dans les catégories. Parce que le poids vide de la Skoda Octavia de 1505 kg se trouve en dessous du poids vide moyen en Suisse d'environ 1600 kg. Cette voiture profite de la nouvelle logique de calcul. Encore une information utile pour des discussions sur la consommation, les émissions CO2 et les catégories d'efficacité énergétique. Ce qui concerne les informations sur les émissions CO2 ici, on parle uniquement des émissions qui se font pendant l'utilisation de la voiture. Par contre, pour le calcul de l'efficacité énergétique,
l'utilisation de la voiture et en plus les besoins d'énergie pour la mise à disposition du carburant ou la production électrique sont prises en considération. Ainsi, on parle d'une considération de la source d'énergie à la roue pour l'efficacité d'énergie et d'une considération du réservoir à la roue pour la consommation et les émissions CO2. Quelquefois, le diable se cache dans les détails. Quand on jette un coup d'œil sur les deux étiquettes, on ne trouve pas de différence. On voit deux fois le même modèle, la même propulsion, la même puissance et le même poids à vide. Mais il y a quand même des différences importantes au niveau de la consommation d'essence et pour les émissions de CO2. Ça se manifeste aussi dans les catégories d'efficacité énergétique, parce que le type de la boîte de vitesse n'est plus représenté dans cet endroit ici en note. On doit rechercher l'information correspondante, pour ainsi dire, dans les clauses en petits caractères. Ici en bas, on trouve le code de la réception par tube et entre parenthèses, le code pour la boîte de vitesse. Tandis que le code de la réception par tube est deux fois le même code, on a une différence au niveau de la boîte de vitesse, ce qui se trouve ici entre les parenthèses. Pour cette Skoda Octavia ici, on utilise une transmission automatique à cette vitesse, dans ce cas-là la boîte de vitesse TSG, et pour l'autre Skoda Octavia avec le même moteur, on utilise la boîte manuelle à 6 vitesses. C'est finalement une seule différence au niveau d'équipement qui peut provoquer des différences importantes au niveau de la consommation selon le cycle d'essai WLTP.